Allez, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la réouverture des centres de demande de visa. Vous savez, depuis le 16 décembre dernier, les centres de visa sont fermés. Et quand on s'était renseigné, il nous avait dit que c'est certainement à cause des fêtes de fin d'année que les centres étaient fermés. Et que la réouverture, en tout cas, il ne pouvait pas nous donner une date, mais la réouverture, ce serait après les fêtes de fin d'année. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier et les centres de demande de visa sont toujours fermés, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Accra ou bien au Sénégal. Les centres de demande de visa sont toujours fermés. Aujourd'hui, ce matin, j'ai envoyé des étudiants en Côte d'Ivoire pour aller se renseigner. Malheureusement, la dame de la VFS leur a dit que elle ne savait pas quand est-ce que le travail allait reprendre. C'est la même chose du côté du Sénégal également. J'ai envoyé un étudiant à Dakar aussi aller se renseigner et malheureusement, lui non plus n'a pas pu avoir des informations en ce qui concerne la réouverture des centres de demande de visa. Donc, moi-même, j'ai dû appeler mes contacts qui sont au ministère de l'Immigration. Peut-être que eux pourraient me dire exactement quel est le problème, pourquoi est-ce que depuis le 16 décembre, les centres de demande de visa sont toujours fermés. Et mes amis, mes contacts m'ont laissé entendre qu'il s'agit effectivement de, comment dirais-je, d'un changement d'ambassadeur. Il y a un nouvel ambassadeur qui doit prendre ses fonctions, c'est ce qui retarde la réouverture des centres de demande de visa. Donc, dès que ce dernier aura pris fonction, dès que ce dernier sera reconnu par l'État du Sénégal, vous savez, l'ambassadeur de Dakar, c'est lui qui gouverne un peu toute la sous-région ouest africaine. Donc, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, tout cela. Tous les pays de la sous-région ouest africaine sont obligés de, comment dirais-je, voilà, sont rattachés à l'ambassade du Sénégal. Donc, c'est ce dernier qui doit prendre fonction et juste après cela, les centres de demande de visa vont réouvrir et on pourra à nouveau faire les demandes de visa. J'ai des étudiants qui sont bloqués actuellement à Dakar, des étudiants qui sont bloqués également à Accra et tous sont dans l'attente de la réouverture des centres de demande de visa. Donc, franchement, on attend. Il n'y a pas une autre nouvelle actuellement que je peux donner en dehors de ce que j'ai déjà donné. Donc, on attend. Donc, tous ceux qui m'appellent me demandant Lamine, quand est-ce que, comment dirais-je, les centres vont ouvrir, quand est-ce que je pourrais faire ma demande de visa. Je suis un peu comme vous également. J'attends. À la seule différence que je suis maintenant informé que c'est un nouvel ambassadeur qui va prendre fonction bientôt et que c'est ce qui retarde la réouverture des centres de demande de visa. Mais quand est-ce que les centres vont concrètement réouvrir, là je ne peux pas me prononcer sur cette question vraiment de manière concrète. Ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il y aura une nouvelle, en ce qui concerne la réouverture des centres de demande de visa, je vais faire une nouvelle vidéo et là comme ça je vais vous informer et vous dire exactement quand est-ce que les demandes de visa vont reprendre. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça me fera toujours plaisir. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, sachez que je donne toujours des informations fraîches en ce qui concerne les études en Ukraine, la demande de visa, les inscriptions, la demande d'admission et autres. Donc, si jamais tu es intéressé par ces questions, si jamais tu as déjà pris la décision de venir peut-être étudier en Ukraine, tu peux me contacter. Je laisse toujours mon numéro en description de la vidéo. Tu peux me contacter et là, comme ça, je vais t'expliquer la procédure. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer la procédure. Et là, comme ça, je vais t'expliquer la procédure. Et si tu es intéressé, on va commencer ta demande d'admission. Donc, je vais t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine. T'assister en ce qui concerne les demandes de visa et t'accueillir lorsque tu seras déjà en Ukraine, comme je le fais pour tous mes étudiants. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao! I've been fooled with one last lie. I'm gonna float and start to try. I don't want to be the shadow